Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ONU vole au secours de Tshisekedi. L'ONU relance l'ascenseur, renvoie l'ascenseur à Tshisekedi. L'ONU prépare la réélection de Tshisekedi. Eh oui. L'ONU demande à Tshisekedi de négocier avec le Rwanda. Écoutez cette imbécilité. Hein? C'est-à-dire que quand j'ai entendu de telles sottises, je dis, c'est quoi? L'ONU demande à Tshisekedi de négocier avec le Rwanda pour trouver une porte de sortie à Tshisekedi, pour justifier son incompétence caractérisée et notoire, pour expliquer comment un président est en train de voir son pays occupé et il ne prend aucune mesure. Toutes les mesures qu'il prend, ce sont des mesures qui vont dans le sens de consolider l'occupation du pays. Vous avez des Congolais qui se réjouissent, qui disent que, bon, oh, il est intelligent, il sait ce qu'il... Il n'est pas intelligent du tout. Il n'y a rien. C'est une coquille vide. Il n'y a rien dans cet homme-là. C'est ça qu'on appelle que Diogène, le grand philosophe grec, disait « Je cherche l'homme ». Et moi, je suis en train de chercher le président du Congo. Et pourtant, il est en face de moi, il est devant moi. Je le cherche parce que il n'y a rien, je ne le vois pas. Je ne le vois pas pourquoi? Puisque il ne se fait pas voir. Il ne prend pas les décisions qui s'imposent. Et oui, merci à ce Congolais qui a corrigé cette petite erreur. En fait, les Sukhoi 25 là, que le Congo démocratique est en train d'utiliser, c'est pas Tshisekedi qui les a achetés. Vous vous rendez compte, c'est pas Tshisekedi, hein. C'est depuis Laurent Désiré Kabila. Même pas Joseph, c'est depuis Kabila. C'est pour ça, ça justifie pourquoi Tshisekedi, qui ne veut pas libérer le Congo, qui au contraire veut le partager, ne les utilise pas du tout. Vous n'avez jamais entendu que les Sukhoi sont allés, ils ont bombardé telle localité et ils ont fait tant de morts parmi les M23.
à quoi servent-ils? Quand les gens ont crié haut et fort qu'il faut qu'il achète des armes auprès des Russes, c'est là qu'on a commencé à les voir sortir, ça sort, ça tourne. C'est le tourisme, c'est le tourisme. Le tourisme militaire. Non, écoutez, l'ONU demande à Tshisekedi de négocier. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Tshisekedi qui a sauvé l'ONU l'année dernière. Lorsque la population de l'Est du Congo s'est levée pour dire que nous, on en a marre de cette ONU qui n'a pas de résultat. Malheureusement pour eux, le président lui-même est venu dire « Vous êtes manipulés ». Donc, le président dit à sa population que vous êtes des imbéciles, vous êtes bêtes, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. C'est moi seul qui vois que eux, ils sont en train de nous donner un résultat. Pourquoi il veut garder l'ONU jusqu'en 2024? Parce que c'est l'ONU qui va contrôler les élections, donc c'est l'ONU qui va le placer au pouvoir, le reconduire. Aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il est en train de se battre. C'est pour ça qu'il s'est battu pour que l'ONU soit là jusqu'aux élections. Vous savez, Kabila, Joseph Kabila, a organisé les élections qui ont amené Tshisekedi au pouvoir, sans l'aide d'une seule puissance étrangère. Personne n'a financé cette élection. C'est Kabila seul qui a financé, avec les fonds propres du Congo. Donc, on peut vivre sans les Occidentaux, sans l'aide au développement. Le président Biya est venu prouver ici là que l'aide au développement ne sert à rien. Maintenant, pourquoi l'ONU demande à ce que Kabila, plutôt Tshisekedi, puisse négocier avec Kagame? Pourquoi? Vous avez là une institution qui a condamné, qui a reconnu que, elle n'a pas condamné, elle a reconnu que c'est Kabila qui soutient le M23, c'est Kabila le M23, et plutôt Kagame. Que c'est Kagame qui est le M23. C'est lui qui les soutient, c'est lui qui les arme. Elle n'a jamais pris aucune sanction. Je répète, elle reconnaît que le fautif, c'est lui. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Une erreur, c'est pardonnable. Une faute, c'est condamnable. Elle reconnaît que le fautif, c'est Kagame. Elle ne prend aucune sanction. Elle attend que les esprits s'apaisent. Entre-temps, on demande à Tshisekedi de distribuer de l'argent par-ci. On a donné de l'argent au président du Sénat, qui avait commencé, qui a soulevé le problème de la présence de l'ONU. On a augmenté les salaires des députés pour qu'ils continuent à dormir à l'Assemblée nationale et, comme des vrais cochons, des vrais cons. Regardez vous-même ce qui est en train de se passer. À l'Assemblée nationale, ils sont tous, on appelle les entrepreneurs. Et Tshisekedi dit, je veux faire de vous des milliardaires. Et donc tous ils sont contents. Oh là là, le président va nous donner de l'argent, on va être des milliardaires. Mais l'argent se trouve justement à Goma. Dans l'est du Zaïre, c'est la partie la plus riche du Congo démocratique. C'est pour ça qu'ils veulent prendre ça. C'est pour ça qu'ils veulent s'en emparer. C'est là-bas où il y a la matière pour permettre de fabriquer les voitures électriques, les smartphones et autres. C'est là-bas. L'élément indispensable pour ces voitures. Et c'est pour ça que c'est la partie qu'ils ont choisie. Ils ne choisissent pas par hasard. Quand les Français avaient choisi d'occuper le Nord, de prendre le Nord, parce que c'est la partie la plus riche, et puis on donne un coup de pied au cul aux autres. Aussi simple que ça. Bref, on a laissé le temps à Tshisekedi pour qu'il puisse corrompre ce qu'il faut corrompre. Les journalistes, les ceci, chacun sa part. Et eux, ils font la fête. Parce qu'il dit au Goma, non, on peut perdre Goma puisque le président nous donne l'argent. Le président ne va pas vous donner l'argent à vie. J'ai vu ça au Congo-Brazzaville, où un candidat vient, il vous donne 5 000 francs CFA. Il dit, votez pour moi. Tenez les 5 000 francs CFA. Et les idiots, ils prennent les 5 000, ils vont voter pour lui. Pendant 5 ans. Le député va venir dire après, quand on l'appelle, mais vous ne venez plus, vous n'êtes jamais venu nous voir. Il dit, mais moi j'ai acheté les voix, je les ai achetées, donc où est votre problème? C'est comme les députés congolais là. C'est comme les hommes politiques congolais là.
C'est comme la classe politique congolaise, là. Demain, le Rwanda dira, la communauté internationale, dite internationale parce que c'est les États-Unis et l'Union européenne, quand ils vont dire que non, mais écoutez, nous, on veut reprendre nos terres. Non, nous, on avait acheté ça. C'est ça qu'ils vont dire, hein, ils vont vous répondre. On a acheté. Parce qu'ils veulent éviter ce qui s'est passé au Zimbabwe, où des années plus tard, les Zimbabwéens avec Robert Mugabe a dit je récupère les terres et il a récupéré les terres au colon blanc. Voilà. Donc avec l'ONU, ils demandent à Kabila, à Tshisekedi de négocier avec Kagame parce qu'ils savent que Kagame a déjà occupé l'essentiel de la partie qui les intéresse. Donc les négociations seront basées sur quoi? Les négociations vont être basées sur la partie qu'il doit céder. Je répète, les négociations vont être basées, vont concerner la partie qui doit être cédée définitivement au Rwanda, plutôt aux Occidentaux via le Rwanda. Parce que même le Rwanda qui est en train de faire sa Kagame, il ne faut pas qu'il pense que c'est pour lui, hein. Non, 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 non. On va mettre des Rwandais là-bas pour que chaque fois que les Congolais vont vouloir récupérer, ils vont se battre. Et plus il y aura toujours la guerre, plus eux, ils vont toujours être là à piller le pays. Voilà le schéma qui nous est présenté et que Tshisekedi est en train de valider jour après jour. Vivement que cet homme soit battu aux élections. Mais c'est sans espoir parce que les dés sont pipés. Parce que les élections vont être contrôlées par les mêmes. Il est allé prendre l'argent de la Banque mondiale. C'est pourquoi? C'est pour qu'il puisse s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo. C'est tout. Le Congo peut vivre sans l'aide occidentale. Tout ce que vous appelez aide là, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, chaque fois que vous mettez la main, chaque fois que vous leur tendez la main, vous leur demandez de s'ingérer dans vos affaires et ils viennent pour mettre le chaos. Tous les pays africains que vous voyez endettés là, c'est l'œuvre du FMI et de la Banque mondiale. À cause des programmes d'ajustement structurel. Moi je dis, l'Afrique a besoin des programmes d'ajustement culturel. Pas structurel, mais culturel. Et ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire en ce net moment. Parce que la culture africaine ne vous autorise pas de prendre ce qui ne vous appartient pas. On a transformé la majorité des Congolais d'ailleurs. Ah, l'obtention. Quand je parle du Congolais, là, c'est les deux côtés. Hein. L'obtention du gain facile, l'argent qu'ils ne méritent pas, l'argent volé, l'argent de la corruption. C'est un pays. Ces Congos-là, les deux Congos, sont des pays corrompus jusqu'à la moelle épinière. Vous avez la mouvance, vous avez l'opposition, tous sont corrompus. Ils travaillent tous ensemble pour, vous savez quoi, détruire. Après tout. Mais Kagame est en train d'acheter aussi le Congo-Brazzaville. C'est la même chose. C'est le tabac de la même pipe. Ils sont pareils. Le petit Rwanda occupe le grand Congo et occupe l'autre Congo démocrate, le Congo, la République du Congo. C'est incroyable qu'un petit pays comme ça puisse occuper deux grands pays. Le Congo-Brazzaville fait 10 fois le Rwanda. 10 fois, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais le Rwanda occupe le Congo-Brazzaville. Le Congo-Kinshasa fait presque 10 fois aussi, 7 ou 8 fois. Le Congo-Brazzaville.
Imaginez. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et ça, c'est comme ça que les Occidentaux fonctionnent. On prend une petite minorité qu'on impose à la majorité. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité ne sera pas contente. Et il n'y aura pas jamais de démocratie. Ce que, quand vous voyez les opposants là, au Congo démocratique, au Congo Brazzaville, demander la démocratie là, c'est faux, il n'y aura pas de démocratie, c'est pas la démocratie. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'est pas ce qu'il nous faut, c'est des bons dirigeants. Oh, bien-aimés frères et sœurs, l'ONU, je le répète encore, vole au secours de leur cheval de Troie, qui est M. Tshisekedi. On lui demande de négocier pour qu'il détermine la partie qui doit céder au Rwanda. Là, les carottes sont cuites. Les Congolais vont devoir boire ce vin-là jusqu'à la lie. Et ce serait malheureux que demain, ce sera les mêmes. Quand ils vont se réveiller, ce sera trop tard. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve Yamalembe. Encore une fois, soyez bénis, énormément bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Vive l'Afrique éternelle. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.